N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Actuellement âgé de 80 ans, Pelé a la santé fragile. Récemment, il a multiplié les hospitalisations. Cependant, celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football se porte bien, contrairement aux annonces faites sur les réseaux sociaux. En effet, hier, le média français RFI a annoncé le décès de la star brésilienne dans un article publié en 2014, mais mis à jour ce lundi 16 novembre 2020. Handicapé par des problèmes de hanche, le triple vainqueur de la Coupe du Monde voit sa santé se fragiliser au fil des semaines. La légende vivante du football mondial vit reclus et souffre d'une forme de dépression, avait révélé son fils. De ce fait, les apparitions en public de Pelé, considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de l'histoire, sont de plus en plus rares. Mais ces dernières heures, son nom a refait surface suite à l'article qui fait mention de son décès. Hier, nous vous demandions quel candidat à la présidence du Barça avait initié la motion de censure contre Bartomeu. La bonne réponse est D. Jordi Farré. Et il n'en fallait pas plus pour que l'information fasse le tour des réseaux sociaux et une pluie de réactions s'en est suivie. Mais heureusement, il n'en est rien. Il s'agit en réalité d'une fausse annonce arrivée par erreur. En effet, RFI affirme qu'elle est victime d'un bug qui a causé la publication de plusieurs nécrologies enregistrées d'avance sur sa base de données. L'ancienne gloire du football brésilien n'est pas la seule personnalité victime de ce gros bug. En effet, l'une de ces nombreuses publications qui ont pilulé sur les réseaux sociaux concernait également l'ancien dirigeant de l'OM, Bernard Tapie. Bernard Tapie souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage depuis plusieurs années. En se fiant à un des articles de nécrologie publiés par RFI ce lundi, on aurait cru que cette maladie avait finalement entraîné la mort de l'ancien président de l'OM. Or, Bernard Tapie est bel et bien vivant et continue à lutter courageusement contre la maladie. La célèbre radio s'est rendue compte de son inqualifiable boulette et s'est dépêchée de publier un tweet pour présenter ses excuses à l'illustre homme et à sa famille ainsi qu'à ses millions d'auditeurs à travers le monde. Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu'à vous qui nous suivez et nous faites confiance, a posté la radio mondiale sur son compte Twitter. Voici le moment de notre quiz. Combien de buts Pelé a-t-il inscrit lors de la finale de la Coupe du Monde 1970? La bonne réponse sera dévoilée dans l'une de nos vidéos.